et vous l'avez dit tout à l'heure, déjà figure dans la Constitution, et le même mot transparence figure dans une loi très récente du 24 août 2025 sur l'accès de tous les documents administratifs, judiciaires, que sais-je, pour les citoyens qui en feraient la demande. Eh bien, le rapport de l'inspection des finances, qui est le premier à allumer le feu aux poudres, qui est le premier à faire parler d'aide cachée. Ce rapport est caché. Nul d'entre vous ne peut nous indiquer l'avoir eu entre ses mains. Et pourtant, vous êtes la presse, vous êtes la garantie de la transparence, la garantie de la démocratie, c'est vous. Nous, juristes, on passe après. On l'a demandé, on l'a pas eu. Ensuite, après ce rapport de l'inspection des finances, il y a eu un pré-rapport de la Cour des comptes. Ce pré-rapport de la Cour des comptes, il est caché. Nul d'entre vous, mesdames et messieurs les journalistes, ne l'avait eu entre les mains. Et pourtant, vous êtes la représentation de la transparence et de la démocratie. Vous êtes la voix de la nation à travers vos appareils qui sont braqués sur nous maintenant. Et nous non plus, nous n'avons pas eu ce document en dépit des lettres que j'ai adressées il y a maintenant 15 jours, tant au président de la Cour des comptes, au président qu'au ministre des Finances. Donc voilà 2 rapports cachés. Mais ce n'est pas tout. Il y a un 3e rapport caché. 3e rapport dont on dit, avec infiniment de respect et des guillemets partout, qu'il est le rapport d'un cabinet indépendant d'audit. C'est le rapport, vous l'avez tous sur les lèvres, le rapport Mazars. Mais là encore, vous l'avez sur les lèvres, mais vous ne l'avez pas entre vos mains, ce rapport Mazars. C'est le 3e rapport caché. Et c'est d'autant plus grave que c'est le rapport d'un cabinet d'audit international qui se dit indépendant, qui se dit un peu la voix de Dieu pour le contrôle des choses. Eh bien, ce rapport, je ne l'ai pas entre les mains. Je ne l'ai pas entre les mains. Et j'ai d'autres observations.